Les enfants ont reçu l'apparition d'un ange en 1916, au printemps. Il en a reçu une autre aussi au cœur de l'été de 1916 et à l'automne. Cet ange-là est venu comme préparer la venue de Marie. Et Marie est apparue pour la première fois aux 3 enfants le 13 mai, et c'était un dimanche. Donc la Vierge est apparue à 6 reprises dans le courant de l'année 1917, et à chaque fois qu'elle apparaissait, elle disait toujours aux enfants de prier le chapelet à tous les jours, que c'était important. Et elle spécifiait aussi à quelques reprises de prier pour la paix et de prier pour la fin de la guerre, parce qu'à ce moment-là, on était dans un contexte de guerre, la Première Guerre mondiale. Les enfants sont apparus comme des enfants normaux. On dit que Jacinthe avait un petit caractère un petit peu susceptible, des choses comme ça, tandis que François était un type plus réservé. Donc, il y avait les profils qu'on voit généralement chez des enfants. Et aussi, pour la prière, bien, ils priaient un petit peu parce que c'était dans leur culture. Donc, ce n'étaient pas des enfants qui étaient particuliers de ce point de vue-là. Ils le sont devenus à partir du moment où la Vierge leur est apparue. Et c'est là qu'ils sont devenus des témoins dans leur vie, dans leur façon de faire. Les enfants, quand ils ont eu l'apparition de l'ange, ils n'en ont pas parlé. Puis, quand ils ont eu la première apparition de la Vierge Marie, ils s'étaient entendus pour ne pas en parler. Mais Jacinthe était tellement contente qu'elle l'a dit à sa mère. Puis là, bien, c'est sûr que là, les enfants, ils ont été, je dirais pas intimidés, mais ils ont été persécutés, ils ont été... Il y a des gens qui ne croyaient pas, vraiment. Même la famille de Lucie, sa mère, elle traitait sa fille de menteuse, elle ne croyait pas. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'elle puisse apercevoir peut-être que oui, vraiment, c'est vrai là, ce qu'elle nous dit. Ça a été un long cheminement. Les enfants ont beaucoup souffert de ça, mais eux, ils offraient ça pour réparer pour le cœur immaculé de Marie, pour réparer, pour consoler Jésus. La première apparition était le 13 mai. La troisième était le 13 juillet. Il y a eu celle du 13 juin et du 13 juillet. Et on dit qu'à l'apparition du 13 juillet, il y avait plein de monde, beaucoup de monde déjà qui était là. Et à la fin, la participation était telle que les enfants avaient de la difficulté à se rendre au lieu des apparitions. Ils étaient trop gênés par la foule. Donc, c'est un peu comme on voit dans les évangiles, dans d'autres apparitions, les gens ont été attirés par les signes parce qu'il y a quelques guérisons qui avaient lieu. Donc, on voit que la foule augmentait toujours, c'est parce qu'il y avait des signes. Donc, ça donnait de la crédibilité au message. Il y a eu un miracle, hein, le 13 octobre, la danse du soleil. Il y avait 70 000 personnes présentes. Il y avait de toutes sortes de monde. Il y avait des athées, il y avait des francs-maçons, il y avait des journalistes, il y avait du monde priant aussi. Mais tous ont vu la danse du soleil. Cette danse-là a eu pour effet, il venait de finir de pleuvoir, le ciel s'est dégagé. Le soleil a séché leurs vêtements dans le temps de le dire. Le soleil a dansé, mais il a aussi fait comme un mouvement de s'en venir vers les personnes. Là, les gens, ils ont eu peur. Il y en a qui récitaient leur acte de contrition. Il y en a d'autres qui pensaient qu'ils étaient pour mourir, mais c'était tout sous le contrôle de la Vierge. L'Église est toujours très prudente dans des cas d'apparition comme ça ou des situations comme celle-là. Et le problème qu'il y avait, c'est que les enfants ne voulaient pas révéler les messages qu'ils avaient eus. Donc, les gens savaient que les enfants connaissaient les secrets que la Vierge leur avait révélés et ils ne pouvaient pas le dire. Le 13 juillet, quand Marie est apparue, elle a révélé un secret aux enfants. Ce secret-là, il était en 3 parties. Les enfants n'ont pas pu le révéler tout de suite. Ils en ont révélé un petit peu plus tard au cours des années. La première partie concernait la vision de l'enfer. Les enfants ont vu l'enfer. Et Jacinthe a été très, très traumatisée. Elle dit il disait une chance qu'on sait qu'on va aller au ciel parce qu'il n'en serait pas rare. Et la deuxième partie concernait la dévotion aux 5 premiers samedis du mois et la consécration de la Russie. Ça faisait aussi partie du secret, c'est la partie qui était parlée, si on peut dire. Et la troisième partie du secret, c'était aussi une vision. C'est que les enfants ont vu que le Saint-Père gravissait une montagne, qui arrivait au pied d'une croix et qui était tué par des armes à feu et des flèches, avec plein de personnes alentour, des religieux, des prêtres, tout ça qui mouraient aussi. Cette troisième partie du secret-là, elle a été révélée seulement en 2000. En 1981, Jean-Paul II a subi un attentat au mois de mai.
Et ça a eu pour effet de réactualiser le message de Fatima. Il est allé relire le message de Fatima concernant surtout la troisième partie qui n'avait pas encore été révélée. Et il a été décidé de révéler ce secret-là, mais ça a été juste en 2000 avant qu'il soit révélé. C'est aussi l'année où les deux enfants, Jacinthe et François, ont été béatifiés. Donc, ça a été une façon pour le Saint-Père de remercier la Vierge Marie de l'avoir sauvé de la mort, parce qu'elle a, semble-t-il, d'après lui, dévié la balle qui aurait dû lui être fatale lors de cet attentat-là. Et c'est ce qui a fait un peu de difficulté avec les autorités, parce que les autorités se demandaient est-ce que c'est vrai ou bien si ce n'est pas vrai. Les gens venaient parce qu'il y avait des signes, et les proches des enfants, pour certains, dont la mère de Lucie, ils craignaient que ce soit faux, que les gens soient induits en erreur, et que finalement, ça finisse par être un événement qui finit mal. Marie, ce qu'elle aime, ce qu'elle apporte comme message à Fatima, c'est vraiment de prier pour la paix. C'est vraiment la conversion des pécheurs. D'ailleurs, à toutes les places où Marie apparaît, qu'on connaît, elle demande toujours la conversion des pécheurs. Elle demande toujours de prier pour la conversion des pécheurs. Lorsque la Vierge a demandé la consécration à son cœur immaculé, la dévotion des premiers samedis, elle a demandé 4 choses. Elle a demandé, la première, que les gens se confessent. Les gens peuvent se confesser le jour même ou un petit peu avant. L'important, c'est qu'ils soient en état de grâce au moment où ils vont faire la dévotion. Elle a demandé aussi de réciter le chapelet. Et ensuite, elle a demandé 15 minutes de méditation des mystères du rosaire. Et à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'essayer de méditer les 15 mystères dans les 15 minutes. On peut en prendre 1 ou 2 et faire 15 minutes de méditation. Et la dernière chose, elle a demandé de communier au moment de la dévotion, c'est-à-dire au premier samedi. Le 12 et le 13 mai prochain, le Saint-Père ira à Fatima. Dernièrement, on a appris qu'un deuxième miracle avait été reconnu par l'intercession de François et Jacinthe de Fatima. Alors, il se pourrait que durant sa visite, les 12 et 13 mai, le pape François canonise ses 2 enfants. Le vrai message de Fatima, c'est un message qui est dans la continuité de l'Évangile. Il nous demande prière et pénitence dans nos vies, changer les cœurs. C'est ce qu'on peut espérer d'un événement comme le centenaire de Fatima, c'est que les gens passent au-delà des faits et essaient d'atteindre ou de toucher vraiment le message de Fatima.